sont encore en nous, on n'a pas fini de vous tabasser, frère. On n'a pas fini, frère, on est là. Bienvenue à la récré, c'est Mao, conseiller. Allez, orientation pour ce sujet. Parce que là, sur ce sujet, il faut qu'on s'oriente. Oui, conseil Oui. J'aime beaucoup. Bon, aujourd'hui, on reçoit démo. Ouais, ça va ou quoi l'équipe? T'es surpris là, d'un coup là. Ouais, tu m'as pointé du doigt, c'est pour ça. Et on adore ton J'ai eu t-shirt. peur. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, on aime bien. Ouais, je peux faire une petite pub, c'est Cashville, c'est dans le 7-8, le magasin. J'achète tous mes t-shirts parce que j'aime pas trop les t-shirts Nike et tout. Moi, je préfère les trucs dessinés. D'accord. Dragon Ball Z, j'ai une âme de. C'est où déjà? Ça monte, non? Ouais, je crois ça monte, je crois. Hein. Ça monte, je crois. Ouais, c'est un grand centre commercial, un nouveau centre commercial. Là, ils sont insérés dedans, c'est le magasin Cashville. Ouais, de ouf. Ok, ah, c'est lourd. Merci, mon démo, t'as sorti un projet, bien sûr. Ouais, flegmatique. Ouais, surprise, contre-pied. Je suis venu comme ça. Ouais, je m'ennuyais, c'est pour ça. T'ennuyais pas, j'ai vu la vidéo que t'as faite sur ta page là. Je t'ai envoyé, frère, hein, tu t'es fait plaisir. Ouais, j'ai essayé de m'investir d'une autre manière que celle que je faisais d'habitude. J'ai essayé de prendre des cours pour apporter une couleur, une direction à mon projet, apporter ma touche à moi, ce que vraiment je voyais dans ma tête. Et voilà, c'était pour ça, donc j'ai bossé à fond, et puis voilà, je suis vraiment fier et content du rendu. C'est lourd. On peut l'applaudir ouais. Merci, c'est gentil. Vous il parle comme un grand dans une classe qui me... Mais grave, on dirait à la sortie, il va dire t'as pas applaudi. Mais en plus, tu connais ce genre de menace, tu parles que doucement. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Furax, du coup. Toujours là, gros. Toujours. T'as pas mis Barbara. Ouais, je voulais pas me. Tu vois. Je te cache pas, je voulais pas. Parce que des fois. C'est vrai que c'est pas facile si t'es dans l'élan à prendre Barbarossa. Ah, tu l'as bien fait là. Ouais. Furax Barbarossa. Toujours pareil, frérot. MC du sud de la France, sous le soleil, on envoie des mines. Oh. On est là. Déjà, Bars. Je kiffe ton blaze. Merci, frérot, c'est gentil. De ouf. J'ai juste suivi la couleur de ma barbe. Ouais, c'est simple mais efficace. Ouais. On peut l'applaudir. Merci. Ah, tu vas les goûter aussi? Les pains au chocolat pendant une certaine période. Oh non. J'aime beaucoup la ref, mais c'est dangereux. C'est un mec de grigné en même temps. Il y a de la verdure, c'est beau, il y a des jambons. Bah, tu vois, en parlant de grigné et tout, j'aimerais un gros cessez-le-feu à Trappes parce qu'il se passe des dingueries en ce moment à Trappes. Je sais pas si vous suivez les infos. J'ai un petit à moi qui bossait pour moi, qui est dans le coma aujourd'hui. Il s'est fait tirer dessus. Un bon cessez-le-feu, les grandes Trappes, si vous pouvez, faites le taf, frère, parce que vraiment, c'est une dinguerie ce qui se passe, tu vois. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Barbeux, du coup. Moi, je suis là, content, parce que je le disais tout à l'heure, avec Demo, en fait, Demo, il a fait partie des premiers artistes que j'ai eu la chance d'interviewer. Donc, c'est pour ça que je suis content de le voir. Content d'être ensemble. Ouais, tu vois. Ouais, lourd. Et ça avait été une interview un peu mouvementée, mais c'était cool, c'était mes débuts, et après, depuis, on se croise. Mais tu vois, en disant ça, tu vois, je sais pas si tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles pas parce que moi je m'en rappelais plus. J'ai animé une scène il y a longtemps, la ligne 13. La ligne 13. La ligne 13 à Saint-Denis. La ligne. Ah, en plus à Saint-Denis. À Saint-Denis, ouais. Ouais, avec Malasson. Je viens de capter. Avec Malasson. Je viens de capter. Et c'est moi qui animé le truc. Et c'est bien plus tard qu'on m'a dit, j'ai animé quand t'étais avec le groupe la MZ. Et voilà. J'ai dit, ah ouais, putain, j'étais bon à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on me dit mécolo. Écoute, ça va très bien, moi, ravi d'être là. Tu connais, on parle d'Europe, on débat. Et j'espère que ça va aller bien pour ton jeune. Ouais, j'espère que. Et ouais, c'est pas la France en ce moment, il y a aussi Valence, ça chauffe quoi. Il y a plusieurs villes en France en ce moment, j'ai l'impression que ça devient compliqué. L'arrivée de l'été, les hormones. En tout cas, la vitamine D c'est bon, mais pas point trop de testostérone. Voilà. Penda. Ça va, vous allez bien? Tranquille. Ouais, super, on est là. Yeah. Saïm. Comment ça va? Bien quoi? Toujours. Yeah. Saïm. Magnifique. Bah, le débat du jour. Ah, excuse-moi, j'allais oublier le vieux père quand même. Putain, le vieux père, gang, frère. Tranquille, mon frère, tu connais. Excuse-moi, le vieux père. Les mains, les verts. John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Et j'ai un message aussi parce que, voilà, il y a pareil à Massy aussi, il se passe des choses. Et du coup, faut que ça se calme. Ouais, faudrait que ça se calme. Faut que ça se calme. Ça serait bien. Calmez-vous, les frères.
De ouf. Partez en vacances. Ouais, j'allais t'oublier, mais on peut pas t'oublier parce que je suis sûr que le sujet, c'est un peu toi, tu vois. Au vu des termes qui ont été employés, Voilà, c'est ça. Faut-il faire du rap de gogol pour marcher? Entre parenthèses, vendre. c'est moi qu'on regarde, c'est ça? C'est quoi, je vais commencer. Ah oui, bah oui. Alors vas-y, est-ce que tu vas dire oui? Selon la théorie de l'entité informelle, le vieux père gang, hashtag arrêtez d'avoir honte d'être vieux, le rap de gogol se divise en deux catégories. Les boucs de la mala et les pseudo-gangsters. Depuis 2000, un album a changé la donne du rap français. A assombri même le rap français. Mauvais œil. Jusqu'à là-bas. Du groupe légendaire Lunatic. En effet, il y a un avant et un après cet album, car comme Menace Society, cet album a démocratisé, surtout par le biais d'un de ses protagonistes, le sombre. Et d'ailleurs, le flow, les placements, la manière d'écrire de ce même protagoniste, même s'il le dit jamais, alors que les preuves sont là, ont été copiés, recopiés, photocopiés par une extrême grande partie des rappeurs et des rappeuses du rap français de l'époque. Je rajouterais même que son flow, ses placements, ses lyrics et surtout son accent quelque peu oriental sont devenus la norme en 2000. De 2000 à aujourd'hui. Même pour bon nombre de rappeurs d'aujourd'hui, même si certains n'en ont même pas conscience. Mais tout ceci est un autre débat. Jadis, pour marcher, moi, je pense que l'usage, la norme, c'était de rapper sur un petit son funky, tu vois, avec une petite chanteuse au refrain, pour entrer en playlist en radio. Tu parles de l'Alliance ethnique? J'ai pas dit tout ça. Mais en tout cas, je suis en lien avec Kamel de l'Agence Ethnique. Ah, pardon. Big up à toi, mon frère. Tu vois. Et depuis 2000, bon nombre de singles sont sombres, mais entre-temps, la mala, cristallisée sous la forme de la Zumba, a fait son apparition. Dis la vérité, t'es très libre en secret. On dirait t'as parlé comme un documentaire, j'étais sur Arte, donc immersion dans la mala. C'est celui qui prend les goûters à celui qui fait le faillot dans le Ouais. Donc voilà, sur ce... J'avais préparé ton texte. C'est une galère. Ça tient à cœur. Hein. Mais Ok. en tout cas, est-ce que t'as fini? Oui. Ah, pardon. Est-ce que je pense pas. Après, ça peut-être longtemps aussi que je n'ai pas je ne me suis pas mise sur une radio dont nous tairons le nom. Donc, et je pense que cette radio aujourd'hui, elle a moins d'influence que fut un temps de toute façon, parce que maintenant il y a quelque chose qu'on appelle les plateformes de streaming, dont il y a des curateurs de playlists qui aujourd'hui sont plus forts que Monsieur Laurent B. De toute façon, voilà. Qui au moins Laurent Gbagbo. Non. Non. L'autre Laurent, tu sais, de l'autre radio là. Ah, j'ai cru que c'était... Non, papa, non, C'est mais quoi, pas. t'as un litige avec lui? Pourquoi tu veux pas dire son blaze? Non, mais je pense qu'on l'a assez dit. Oui, oui, c'est bon. Ah, Non, et je regarde, pense les que- gens comme moi, j'ai mal interprété. Hein. Bah, C'est bizarre. et après, à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur quelque chose où il y a des niches et il y a d'autres styles que le rap de. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle rap de gogol? C'est le rap de la mala, c'est ça? Bah, je pense qu'on sait tous, on a ça, à peu près c'est- compris, on a à peu près un visu, on n'a pas peut-être quelqu'un, mais on croit. Ouais, j'ai quelques lyrics qui reviennent souvent dans les Ouais. autres, évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire. C'est pas, en tout cas, c'est pas nécessaire parce qu'il y a plusieurs courants, il y a plusieurs écoles. Après, dans chaque courant, il y a des gogols. Ouais. C'est vrai. Il y a des gogoles partout. Non, t'as des gogols partout. C'est vrai, mais je pense que avec il y a un public qui est peut-être aujourd'hui plus aiguisé ou pas, on verra, mais on va dire qu'il est un peu plus aiguisé. Et je pense que non, il n'y a pas besoin. Il faut en fait arriver aujourd'hui avec une proposition forte et différente pour en tout cas se mettre une fanbase, se construire une grosse, enfin pas grosse, mais une fanbase fidèle, parce que pas besoin d'avoir une grosse fanbase pour vivre. Hein. C'est exactement ça. Il faut fidéliser, en fait, il faut que tu aies une fanbase fidèle qui te suivra partout. En fait, et il y a des artistes qui ont su capitaliser là-dessus. On va par exemple prendre Luigi avec Exactement. Tristesse Business qui est rare aujourd'hui dans notre époque. Ça fait 4 ans, là il va sortir un projet, mais ça fait 4 ans qu'il n'a pas sorti de projet. Et il a tourné partout. Et la semaine dernière, il était au Zénith. Donc voilà, donc pour remplir un Zénith, faut pas que ta fanbase ce soit ta famille. On est d'accord. Et donc, est-ce que
on peut parler de réussite pour Luigi, oui, par exemple, et c'est loin d'être du rap de gogol. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme réussite? Si tu arrives à vivre de l'art que tu proposes, c'est une réussite. Bon, on parle pas de Après- réussite, là, on parle de rap de gogol. Ouais, mais pour pour réussir. Marcher, vendre, ça veut dire marcher, réussir. vendre, réussir. Parce que après je pense qu'il faut redéfinir c'est quoi que vous appelez marché, c'est quoi réussir en fait. Parce que quand on dit réussir, peut-être qu'il y en a qui s'imaginent Nekfeu par exemple, mais après est-ce que c'est nécessaire en 2023 ? Comme tu l'as dit, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens il y a les plateformes streaming, il y a des gens que tu n'entendras jamais, que tu vois pas à la radio, que tu vois pas à la télé, mais ils marchent très bien. Après, je te dis pas autant que Nekfeu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ils ont réussi, ils assument tout ce qu'ils font, ils peuvent, ils font de la musique, ils ont leur public, ils ont besoin de rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ils partent d'une base où est-ce que pour eux c'est bon, tu vois? Donc le terme réussir. Moi, je pense que par rapport au terme réussir, c'est un artiste qui vit de sa musique, uniquement de sa musique. C'est comme ça que je le comprends. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de rap de gogol. C'est juste générationnel. Ça veut dire que les rappeurs qui sont anciens maintenant, peut-être qu'avant, ils étaient considérés comme des gogols aussi. Des Zoulous. Ouais. Bah oui. Ouais, mais elle a dit un vrai truc. Hein. Et il y a des gens qui sont assidus dans leur travail, qui font des choses sérieuses et qui peuvent paraître comme gogol, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Sur TikTok, t'as plein d'ambianceurs, c'est pas pour autant qu'ils percent. Donc c'est pas juste ambianceur. Je pense que c'est un truc en particulier que l'artiste il a. Et peut-être que ça convient à un certain public, donc il faut pas aussi dire gogol. Comment il s'appelle? Non, moi ça me dérange pas, je kiffe de fou moi. Mais comment il s'appelle? Lorenzo. Qui va me dire qu'il fait pas du rap de gogol? Et c'est pas négatif, hein. Si. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu un truc négatif. Non, quand tu dis gogol, Attends, j'entends truc de teubé. non mais ils s'en Mais oui, je amusent. suis d'accord avec Mais ils toi. s'en amusent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est quand je te dis rap de gogol, en fait, c'est à toi de l'interpréter. Tu peux le dire négatif pour te descendre ou positif pour dire ouais, moi ce que je fais c'est pas sérieux, je rigole. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du divertissement. Voilà, c'est vraiment du divertissement ce que je fais. Oui, mais en fait, c'est vous le prenez d'une manière où est-ce que c'est péjoratif ou négatif. Par exemple, je peux te dire espèce d'enfoiré. Mais tu vois, de la manière dont je vais te lire, tu vas pas dire que c'est négatif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime bien ce que tu fais parce que ce que tu fais, tu te prends pas au sérieux. Donc c'est dire quand je dis le gogol, c'est entre guillemets. T'es pas un gogol. Tu t'en amuses, tu prends cette image et tu t'en amuses et tu fais les choses. Et toi aussi, ça t'amuse de le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il prend du plaisir dans ce qu'il fait. Et c'est archi lourd, par exemple, Lorenzo. C'est pas quelqu'un que j'écoute forcément, mais quand je le regarde, j'aime bien ce qu'il fait. Il a sorti un projet, il l'a mis à je sais pas combien d'euros, mais j'ai kiffé. Moi, je kiffe le concept comme ça, moi. Pourtant, si demain, tu t'assois devant des mecs, tu dis ça, ils vont dire, mais t'es con, quoi. On fait pas ça dans le rap. Il est venu, il a dit, moi, mon projet, je le vois à 1000 balles, un truc comme ça, ou je sais pas combien. T'as capté ou pas? Je kiffe le concept. C'est bête, mais j'aime bien. Et lui, ça, il s'en amuse. Et quand je dis Golgot, c'est pas genre, t'es teubé. C'est ce que tu fais. Tu proposes un divertissement ou est-ce que c'est léger, mais on s'amuse. Lui, c'est sa proposition, voilà, comique, humoristique. Oui, mais c'est du rap de gogol. C'est pas t'es un gogol. Ouais, moi, quand je vois rap de gogol, j'imagine Fatal Bazooka, tu vois, en fait. Moi, c'est l'image que j'ai dans la tête. Ouais, mais après, pour moi, c'est la même. Ouais, c'est gratter la tête, il a dit, mais c'est un peu ça. Parce que le rap de gogol, c'est la même chose. selon la définition de Booba, c'est pas ça. Oui. Parce que là, on est dans quelque chose où je te rejoins sur ce que tu dis. Par exemple, Lorenzo, Mr V et d'autres, eux, ils sont dans la dérision et ça fait partie de leur direction artistique. De fou. Donc, du coup, pour moi, c'est pas du rap de gogol. Mais après, on sait que c'est pas ça. Mister V, quand il se met à rapper sérieux, c'est pas des trucs, il est pas dans la C'est dérision. quoi le rap de gogol? Ouais, exact. C'est ça, en fait. Toi, tu penses à un truc plus Parce que général. ceux qui sont dans la Non, il dérision, parle pas de ceux qui sont dans la dérision, Il parle de quoi ce qu'il veut dire. Bah oui, il parle pas de C'est ceux cela. qui règlent mal leur autotune et qui écrivent mal. Ah oui, Non, vous mais avez vu, oui. parce que tu peux faire une dérision. Ça a toujours existé en vrai. Je vais C'est être des De cas fou, spéciaux. et c'est lourd. Je vais préciser un peu plus. Comme je l'ai dit, le rap, il a changé. Vous avez vu, dans les années 80-90, il y avait des choses qu'on rappait, il y avait des lyrics qu'on rappait, mais dans les années 2000, comme j'ai dit, Lunatic, ça a changé les choses. Hein. C'est-à-dire Booba, ce qu'il a osé dire dans l'album Mauvais Oeil, c'est des choses que même ça nous choquait même quand on écoutait ça. Et je me souviens d'un mec, d'un mec comme Fab, il était en guerre avec Lunatic, parce qu'il disait... Et le même Booba l'a clashé dans l'album Lunatic. Parce que Fab, il était en guerre. Parce que même Lunatic, quand en 95, lorsqu'ils ont fait même la mixtape de Cut Killer, c'était gangsta ce qu'il disait Booba. Même Ali, il était gangsta. Hein, tu vois, ils étaient en mode. Et ils étaient rares à être comme ça. C'est-à-dire que le rap d'avant, il était très. On n'incite pas, on parle pas de choses. Très responsable. Voilà, très responsable. Un mec comme Daddy Lorty, c'est un boxeur.
derrière, il chassait les skins. Jamais de la vie, tu l'as entendu le dire dans son texte. Il avait un rap un peu plus poétique, un peu plus. Parce que le rap d'avant, c'était ça la tendance. C'était, on rappait des choses un peu plus poétiques, un peu plus. Genre avec des multisyllabiques pour ceux qui étaient forts, tu vois, parce que tout le monde n'était pas fort. Il y avait des gars qui étaient très nuls. Non, parce que des fois, on a l'impression qu'à l'âge d'or, tout le monde était fort. Mais l'accent était placé sur l'écriture. Ouais, c'est ça. Mais Booba, en vrai, est-ce que ça marchait ? Le rap n'a jamais autant vendu qu'aujourd'hui. À l'époque, tout le monde dit ouais, c'était l'âge d'or parce qu'il y avait plein de classiques qui sortaient. Mais est-ce qu'il marchait au point où certains rappeurs marchent marchait sur la tête de tout le monde en fait. Non, mais je te parle dans ça marchait de fou. Hein. Non, du point de vue de l'industrie. Ça marchait. Si. Ça marchait. Il y a eu une période. Il y a eu certains albums qui se sont complètement hissés, mais j'ai l'impression que ça reste au stade d'exception. Alors qu'aujourd'hui, c'est clairement la musique numéro 1. En fait, ce qu'il faut, parce que t'as vu, des fois, les gens, ils aiment bien l'histoire, ils aiment bien mettre dans un truc et il faut arrêter. Il y a eu un moment donné où tous les albums qui sortaient, ils faisaient disque d'or. C'est quoi quand il y a eu l'avènement de Skyrock, à un moment donné, il y a eu une période où tous les artistes, quand ils arrivaient, c'était des superstars. C'est quoi le hit de Hayam ? C'est quoi le hit de Hayam ? C'est le premier hit, Je danse le Mia. Ouais, mais Danse le Mia, il est même pas dans la... Ouais, mais Je danse le Mia, il est même pas dans la... Oui, mais c'est le morceau qui c'est le plus. C'est pas sur les. C'est pas sur l'école du micro. Il a quand même passé un plafond de verre que peut-être Demain c'est loin n'a pas passé, parce qu'il y avait quand même cette légèreté. Je sais pas. Je te parle commercialement. Oui, non mais je comprends ce qu'il veut dire. En termes d'impact. Ah non, en termes d'impact, non, mais bien sûr, aujourd'hui on est d'accord aujourd'hui pour dire que Demain c'est loin, c'est un putain de classique et tout, que c'est un morceau phare. Je parle, puisqu'on parle de marché, de vendre, du point de vue de l'industrie musicale dans sa globalité, où le rap est une musique parmi d'autres, j'ai l'impression que Je danse le Mia avait moins de mal à se hisser à des niveaux stratosphériques comparé à d'autres morceaux, tu vois. Parce que nos darons les écoutaient. Parce que nos darons les écoutaient. Mais c'est ça du coup qui, dans l'absolu, marchait le plus, vendait le plus. Enfin, elle tolérait qu'on écoute ça plutôt, c'est pas que nos darons les écoutaient, mais je pense que c'était plus... Pour rebondir ce que tu dis, t'as eu le Je danse le Mia, je crois qu'il est sorti en 95 ou 94, je sais plus. En fait, de 95 à 97, le rap c'était pas la même chose. Je parle souvent de Time Bomb, mais en vérité ils ont changé les choses. C'est-à-dire que Time Bomb, ils sont arrivés avec un délire où t'as vu l'élocution, les métaphores, même Danny Dan, parce que dans Beat the Bull, Danny Dan il était super fort. C'est-à-dire ce que Danny Dan a emmené, Time Bomb a emmené, ils ont changé la manière de rapper. C'est-à-dire quand maintenant des mecs rappaient en mode nanana, et maintenant il fallait rapper en mode mon crew bouleverse, si violent comme dans un film, il fallait rapper comme ça. Il fallait plus rapper comme tu rappais en 84 ou genre tu rappais avec une technique limitée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à l'époque de l'école du micro d'argent, Hayam, en fait, ils ont beaucoup vendu. C'est-à-dire que c'est un album classique. Tu vois, c'est un album classique et ça a beaucoup vendu, tu vois. Et je sais plus des clips qui passaient sur M6. Ah, mais c'est pas les mêmes époques. En fait, à cette époque-là, ils n'étaient pas traités de gogol, eux ? Hayam. Le rap, non, mais pas par nous. Pas par nous qui. Oui, le rap, c'était une musique de gogol. Mais c'était considéré comme des gogols, les rappeurs avant. Même ceux qui en écoutaient, c'était considéré comme des gogols. Ils étaient pas respectés. Non, mais après, nous, on sait que c'était une autre époque. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais ils étaient traités de gogol pour leur lyrisme ou parce qu'ils se donnaient un spectacle ? Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je suis trop jeune. Je sais juste que le rap. Je sais juste qu'avant. Le rap n'était pas considéré comme de la musique. Sérieux. Mais c'était les clichés. C'était pour les. C'était les clichés. Après, je dis pas qu'ils avaient raison. Je dis juste un fait que le rap, tu vois, là, le rap, il était beaucoup plus conscient, beaucoup plus écrit, beaucoup plus recherché, mais c'était quand même traité de gogol avant. C'est parce qu'ils se donnaient un spectacle. Parce que nous, les mecs de quartier, on se monte pas, on est là, on est dans notre côté. Je pense plus que c'est ça. Même la caméra tourne, tu fais ça là. Voilà. Il y en a, il a fait ça. Ouais, mais aussi, on était dans une autre époque. C'est-à-dire que. Déjà, avant, les lyrics, ça était plus sensé. Oui, exact. C'est par rapport à notre passé et à la transmission qu'on avait, parce que nous, déjà, nous, on est des quarantenaires. Ça veut dire que nous, on était les petits de ceux qui étaient en tête d'affiche. C'est que nous, on est la génération variété française. C'est-à-dire que même tu sois Renoir, Rebeu, tout ce que tu veux, tu avais tes classiques de variété française à la télé. C'est-à-dire qu'on connaissait la variété française. Et donc, du coup, les rappeurs, quand ils sont arrivés, la variété française faisait partie de leur culture et faisait partie de leur héritage. Donc on partait de là. La variété française était bien écrite, c'était de la musique un peu bien léchée et tout. Et c'est pour ça qu'au départ... Enfin, bien écrit. Non, mais c'est une façon de parler. C'est pour ça qu'au départ, il y avait beaucoup de samples. Au début, il y avait beaucoup de samples au départ. Ils avaient du piano, ils avaient des trucs. C'est parce qu'à un moment donné, on était beaucoup dans le classique et la variété française. Et après, au fur et à mesure... par rapport à l'histoire, les gens ils ont commencé, parce qu'il y a eu ce truc aussi, ouais je retourne au bled, oui je mets en avant ma culture
la culture de mes parents. Ça, au début, ça y était pas au départ. Ça. Non. Donc, du coup, la seule culture que les rappeurs avaient, c'était la culture française. Donc, c'est pour ça qu'ils mettaient en avant variété française et le classique. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les mêmes époques. À l'époque, les Renois, ils n'étaient pas bien vus. C'est-à-dire que les étrangers, les mecs de banlieue, ils n'étaient pas à la mode. Aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde se mélange. Avant, c'était pas pareil. Donc, du coup, vu que les médias étaient tenus par des gens qui n'aimaient pas du tout les mecs de banlieue, donc forcément, l'étiquette qu'on leur mettait, c'était que c'était des gogoles. Et ils comprenaient pas du tout notre culture. Faut voir comment Fab il est traité chez Nagui alors que c'est Fab. Hein. Donc, quand t'arrives, tu viens de banlieue, tout de suite, on te met l'étiquette, vas-y, t'es un clown. Alors qu'aujourd'hui, tu prends un Gims, par exemple, il va aller dans une émission télé, même si y a de l'hypocrisie, mais il est bien reçu, le mec. À l'époque, c'était pas pareil. Donc c'est pour ça que je dis que les époques sont totalement différentes. Ouais, mais il est bien reçu, c'est vrai, hein. Mais ils essayent toujours de le tacler pour le faire passer pour un gogol. Ouais, mais après ça, ils le font avec tout le monde. C'est pas qu'avec les rappeurs. Ouais, il y a des artistes qu'ils aiment. Non, mais il y a des artistes qu'ils aiment que, en fait, tu le vois parce que c'est ton milieu et ça te concerne. Mais sur les trucs comme ça, faut pas dire ouais, c'est parce que c'est le rap. Déjà, on sait qu'ils aiment pas trop le rap, c'est pas vraiment leur truc. Quand plus tu dépasses le plafond de verre, comme tu l'as dit, plus c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Et ils le font aussi avec d'autres personnes. Va regarder des trucs, tu vois que parfois ça piège des gens parce qu'ils aiment pas ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. C'est ça. La télé a toujours été hypocrite, c'est pas qu'avec les rappeurs. Mais t'as vu, parce que, voilà, pour finir avec ma définition du rap de gogol, en fait, c'est même pas moi qui l'a inventé ce terme. C'est Max Payne. Max Payne de Grace TV. Big up à lui. Un jour, on discutait, il disait c'est quoi ce rap de gogol là? En fait, voilà, l'influence de Lunatic. En tout cas, des textes de Booba et même de son flow, parce que tout à l'heure, je parlais de son flow. Et moi, je suis pas un pro Booba ni pro Ross, mais la réalité, elle est telle qu'elle. Ceux qui sont comme moi, qui ont écouté du rap depuis des années, ont capté que plein de gens ont changé leur flow, leur manière d'écrire, leur placement, et même l'accent rebeu là quand tu rappes. Il y en a plein quand Booba il est sorti en 2000, parce que Booba était attendu. L'album de Lunatic en 2000, c'était un album attendu. Tout le monde attendait que Booba sorte de prison. Quand il est sorti, tout le monde a écouté, tout le monde a photocopié Booba. Et en fait, les lyrics aujourd'hui, qui sont que je dirais que Booba a influencé, le fait de parler d'armes, parler de transactions, toutes ces choses-là. Même l'autotune un peu plus tard. Ouais, après il y a l'autotune qui est arrivé plus tard, tu vois. Moi, c'est ce que j'appelle le rap de gogol, c'est-à-dire que les mecs de notre génération, quand on entend des mecs faire des clips sur des rintés sur lesquels ils font leur bail, et en plus ils parlent de ça, et en plus après la police clip, et en plus après ils vont te sauter parce que... C'est du rap de balance, ça se passe. Oui, mais c'est un truc de gogol. C'est un truc de gogol, tu sais, pour nous on se dit mais qu'est-ce que vous racontez? Parce que c'est à l'inverse de ce que... de ce qu'un certain type de rap prônait jadis. Tu vois, je dis pas que tout le monde... Ouais, mais c'est tout le contraire carrément. C'est à l'instar, c'est tout le contraire. Avant c'était soit discret, te vendre pas sur ce qui est mauvais. Bah maintenant c'est tout le contraire. Essaye de te mettre en avant, mais après ça vient des States, mon sauce. On a beau dire rap français ou je sais pas quoi, mais par exemple les mêmes anciens qui reprochent ça au rap français, bah c'est les mêmes qui vont écouter et qui diront ouais Quinry c'est bien parce qu'on comprend pas Quinry. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que tu peux le dire parce que t'es français. Non, nous on faisait pas ça, mais t'es le premier à avoir cautionné. Rien qu'en écoutant les Quinry, rien qu'en disant oh lui c'est lourd. Déjà Tupac c'était un chercheur de merde, mon sauce. Tu vois ce que je veux dire? Paix à son âme. Paix à son âme. Franchement, j'ai pas mis mon t-shirt Tupac aujourd'hui. Ouais, non, mais moi aussi, je le kiffe. Mais parfois, faut être objectif. Quand tu regardes avec du recul, tu te dis c'était un chercheur de merde. Il aurait fait ça en France. Tout le monde serait contre lui. Tu vois ce que je veux dire? Tupac, tu vois qu'aujourd'hui, c'est une icône. Pourtant, ça a créé que du désastre vers la fin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'avoue que c'est on veut bien entendre on n'a pas souvent. Non mais ouais, après c'est des plans où qu'est-ce que tu veux dire par rap de gogol? Moi je vois ce que tu veux dire, c'est à l'époque où on vit une époque où le rap n'est différent de jadis quoi. Et ce qu'ils en ont fait eux, moi ça me plaît pas. Voilà, moi ça me plaît pas. Parce que le curseur il est pas au bon endroit. Nous on focalisait sur les lyrics, sur la manière d'écrire. Si tu savais pas écrire, tu prenais pas le micro. Tu vois? Nous il y avait d'autres critères pour pouvoir rapper. Aujourd'hui c'est l'image qui domine pour moi. Il faut que tu aies un vrai stylisme et l'expression du moment. Et je pense que tu vas faire un tube avec ça. C'est l'opportunité, on parlait tout à l'heure. C'est ça, il faut saisir la porte ouverte. Ok. Il y a des carrières qui se font sur un buzz TikTok. Hein. T'as capté. Ouais, mais c'est des carrières qui durent pas longtemps. Ouais, mais après, à tout moment, le mec s'entoure bien, il a un bon manager, une bonne équipe et c'est lancé. Hein. Tant mieux pour lui. Voilà, tant mieux pour lui, mais ça part de quoi? Moi, personnellement, je dis, par exemple, moi, je ne suis pas comme toi.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je me dis quoi? Je me dis, c'est lourd. On a niqué les skateurs. On a niqué les gens qui font des trucs bizarres. On a niqué la variette. Et bah tout ça, c'est un peu grâce à tout ce qu'on a pu faire, que ce soit bien ou que ce soit gogol. Tu vois ce que je veux dire? En gros, par exemple, quand on dit le rap de gogol ou ce qui va marcher ou ce qui est un peu plus léger, c'est ça qui a ouvert les portes, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça ça. Oui, mais ça tombe. Oui, mais pour ce que le rap est devenu. Ouais, mais le rap est devenu. Faut pas oublier que toi, par exemple, ta génération, quand t'étais à fond dedans, t'étais beaucoup plus jeune. On supportait le rap, tu vois. Moi, par exemple, moi quand j'écoutais Rof ou Booba, j'étais beaucoup plus jeune. C'était moi qui étais présent sur le réseau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, il y a toujours des gens qui font du rap sérieux. C'est juste que nous, on a grandi. On n'a plus le temps d'être actifs sur les réseaux comme les jeunes. Donc, ça veut dire que les jeunes qui vont écouter, ils vont porter l'étendard de ce que eux ils aiment. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils vont prendre la place. Mais ça veut pas dire qu'il y a que eux. C'est ça qui est lourd. Oui, mais c'est eux qui ont plus de visibilité. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont aller voir. Exactement. Toi, t'as pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le temps de t'investir comme tu t'investissais. Donc je me dis, c'est un peu dommage. Laisse-les ouvrir les portes parce que nous, ce qui est bien, c'est qu'on pourra toujours trouver ce qu'on aime. Faudra juste aller le chercher. Mais on peut plus être comme des jeunes, bouger en concert, acheter des trucs, faire des débats pour dire non, mon rappeur il nique le tien. On n'a plus cette mentalité. On laisse ça aux jeunes et ceux qui vont mettre en avant, c'est ceux que les jeunes aiment. Par exemple, nous, ils vont mettre en avant peut-être ceux que nous on aime. Demain, Lino il va passer. Ça se trouve, on sera 500. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'industrie, c'est de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas me plaindre pour ce que je peux pas faire. Par exemple, j'aime des gens que les jeunes ne pourraient pas écouter. Mais je sais que si demain ils sont là, je sais que ma génération ne va pas se bouger, on n'a plus le temps, on n'a plus le cardio. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, vous, même si je ne veux pas te ramener à ton groupe, tu vois, ouais, tu vois, vous avez quand même été game changer. C'est-à-dire que tu vois, dans votre rap léger, et je me rappelle, tu vois, en introduction, je parlais de l'interview que j'avais fait avec vous. Et bah, moi, au départ, c'était ça, moi, qui m'avait. Parce que tu as vu, on n'a pas le même âge. Et moi, que je suis tombé sur vous, tu vois, avec vos paroles légères et autres. Frérot, par exemple, nous, quand on a pété, nos singles, c'était fumer, teaser, baiser, frérot. C'est pour ça que je te dis ça. Il y a des gens, comme je t'ai dit, ça à l'instar, excuse-moi, ça à l'instar de ce qu'il dit, c'est tout le contraire. Comment tu vas prôner ça? On a des petites sœurs. Nous, on est là en mode, t'es petit, on s'en bat les couilles, nous aussi, on est petits. T'as capté ou pas? C'est-à-dire aujourd'hui tu le ferais plus alors, ce titre-là. Par exemple, aujourd'hui, si je le referais, je m'en bats les couilles moi. Parce que tout le monde est libre, tout le monde fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là pour donner une éducation, je suis pas là pour dire ouais ça c'est mieux, ça c'est. Moi je suis là pour dire la liberté c'est un choix. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi la liberté c'est un choix et plus t'as à manger sur la table et plus tu vas te plaindre. Pourquoi? Parce que t'es gavé. Avant, on va dire que tu avais le droit que à ça. Ça veut dire que quand il y a un gogol qui arrivait tellement c'était sérieux, bah peut-être les gens ils allaient kiffer ce gogol. Parce que c'est trop sérieux. Bah maintenant tellement il y a trop de gogol entre guillemets, bah les gens ils vont chercher du sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a tellement gavé de rap, on a voilà les propositions qu'on peut se permettre de se plaindre et dire ouais moi j'aime pas ça. Il y a du rap de dépressif aujourd'hui frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire à quel point tous les gens, toutes ces personnes, tous ces artistes, qu'ils aient fait du bien ou du mal, bah ils ont réussi à porter le rap à un niveau où est-ce que Johnny Hallyday s'est démodé, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends pas souvent la parole, mais quand tu la prends, poteau, t'envoies. Je vais te rejoindre dans ce que tu as dit tout à l'heure, parce que t'as vu, j'ai l'air rigide, mais en vérité. T'aimes le rap de gogol un peu quand même. Regarde, moi je l'ai écouté votre morceau, Fumé, Teaser, je l'ai écouté. Oh, je me suis éclaté. T'as un Renoir, t'as quelque chose en toi qui fait que je l'ai écouté. T'as capté ou pas? Parce que j'ai capté un bail, j'ai dit, ces mecs-là ils rappent. T'as vu? Ils disent des dingueries, mais ils rappent. Et t'as capté? Mon album préféré, c'est Chronique de Dr. Dre. Chronique de Dr. Dre 92. En vrai, c'est dans l'histoire du rap. NWA, ils ont démocratisé les dingueries. C'est eux, ils mettaient les filles au bord de la piscine là. Ouais. Arrête, ils faisaient ça là. Gangsta, le rap gangsta, c'est. Ils ont démocratisé. Mais moi, Chronique 2001, pour moi, il fait partie de mes albums préférés. Ça a bouleversé ta façon de penser parce que c'était rigide avant, c'était comme ça, nanani, nanana. Et il y a quelqu'un qui a apporté. Faut pas oublier que l'art, c'est aussi un divertissement. Ouais, c'est ça. Bien sûr. T'as capté? Regarde, moi, je Grigny, c'est West Coast.
c'est le sud. Ouais, mais vous faites du skate, vous êtes des voyous. Au Grigny, pour moi, ça a toujours été un autre monde. Vous étiez des voyous, vous faisiez du skate. C'est-à-dire même, c'est la première fois où j'ai vu des rebeux avec des chemises de Compton. T'as capté ou pas? Alors que les rebeux à la base, c'est Lacoste, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que C'est un autre monde. C'est pour ça que je dis que je suis un paradoxe vivant. Et voilà, comme Je beaucoup. sais pas, je te connais pas en intimité. Il y a des séquelles, c'est obligé. non mais c'est vrai quand même que même si on peut avoir l'a priori qu'il y a eu un moment où le rap conscient était omniprésent et que le rap c'était ça et que un jour tout s'est déréglé et maintenant c'est nul, en vérité comme tu le dis, le divertissement a toujours fait partie du rap. Si on remonte à la préhistoire, avant Grandmaster Flash, il n'y avait pas de rap conscient et les prémices du rap, même si c'était les balbutiements et que c'est pas la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était pour s'amuser. C'était sortir, se vider la tête, loin des problèmes. Avant, ils dansaient du hip-hop. Mais bien sûr, mais avant. Mais divertir, c'est politique en vrai. Mais divertir du coup, les gens, aussi- c'est politique. Hein. Et surtout dans le rap quinri, et je connais moins les prémices du rap français, je dois l'avouer, mais il y a toujours eu cette légèreté qui faisait partie de la musique et de l'état d'esprit qui était prôné. Il y a Et même- plein de morceaux classiques. Ils voulaient des trucs encore plus légers. Il y a des lyrics sur certains morceaux qui ont été enlevés parce que c'était trop. Et Ça il y a- parlait de et il y a dealers des- là, des trucs bizarres, de white lines, Il y a de des trucs. légendes ouh. absolues du rap, des légendes incontestables qui ont fait du rap de Gogol. Snoop, c'est du rap de Gogol. Non, mais regarde, je vais dire un truc. Attends, si Faut tu pas veux, parler mais- mon nom comme ça. si tu veux, on traduit Doggy Style. Ouais, je sais ce que c'est Doggy avant Style, toi. même le titre, Donc, c'est un c'est titre de bon, Gogol. faut Mais me laisser. si tu veux, on traduit Doggy Style, on va On a voir en quoi compris. ça ne correspond pas aux critères. Mais on Là, peut- c'est ses souvenirs que t'as. Ouais, j'avoue, mais. C'est une époque de sa vie où est-ce que c'était vraiment chaud. Non, quand Doggy Style c'est sorti, j'avais 5 ans. Mais après, Voilà. moi, j'ai toujours été. Ouais, mais après, t'as continué. tu vois ce que je veux J'ai dire. continué à écouter. Moi-même, je savais pas ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, la musique était bonne. La Parce que musique était bonne, la 50 musique était c'était bonne. bon, et Regarde, aujourd'hui Drake c'est bon, et pourtant Ouais. c'est pas toujours la critique Ah, virulente d'une société capitaliste. Hein. Non, mais regarde, Loin de là. regarde, Snoop. Furax me rejoindra, parce qu'on parle souvent de rap conscient. Le rap d'avant, il n'était pas conscient. C'était de l'ego trip. Les mecs qu'on disait engagés, c'était la rumeur. Ils pouvaient les compter sur les doigts de la main, frère. Parce qu'on est là en train de dire Time Bomb que je kiffe, c'est pas du rap conscient. Et Time Bomb, les mecs, parce que moi j'aime la métaphore, j'aime les multisyllabiques. En fait, La forme. Time Bomb, c'était ça en fait. Ouais, C'était surtout de la forme. l'amusement. Ils rappaient, ils s'amusaient. C'était une démonstration. Furax Barbosa. Barbarossa. Excuse-moi. Toi aussi, tu t'es trompé. Excuse-moi. Ton blaze Eh, quand le mec il rappe, c'est pas du rap conscient. Bah, Enfin, il peut te faire du rap Mais conscient. moi, je capte pourquoi est-ce qu'on dit conscient. En fait, c'est quoi? C'est, tu vois, par exemple, toutes ces métaphores et tous ces jeux qu'il faisait. Eh frère, c'est du rap, tu l'écoutes, tu réfléchis. Ça se trouve, tu vas comprendre l'année prochaine. Tu vas comprendre. C'est-à-dire quand on dit rap conscient, Ouais, c'est c'est-à-dire vrai. quand on dit rap conscient, c'est entre guillemets, c'est en mode, lui tu rappes là, c'est pas la moulaga. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? C'est, il va te faire une technique, tu vas dire, oh le bâtard. C'est ça. Tu vois ce qu'il veut dire? Même Un an après. moi j'étais Mais fan je de te jure, Rof. il y a des Moi trucs, j'étais fan de un an après, Rof. tu Tu vois ce comprends. que je veux dire ou pas? Mais vraiment, j'étais matrixé par Rof quand j'étais plus jeune. Eh frère, parfois je réécoute des sons aujourd'hui, je me dis oh le bâtard. tu captes un truc, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, je suis d'accord mais avec c'est toi. plus entre guillemets quand on dit rap conscient, c'est du rap vraiment, tu sais que le mec là, il l'a pas écrit en 10 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. De fou. Moi j'aime pas le mot rap conscient, mais on pourrait dire rap recherché, si tu préfères. Un rap, ouais, voilà, qui se fait sur la longueur et tout. Ouais, conscient, ça fait trop donneur de leçons. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça, c'est vrai. moralisateur, C'est moi comme j'aime pas. si Il y a trop de le. Ouais, sous-entendus et dans ce puis, terme. C'est vrai. conscient, Mais je suis c'est comme d'accord. s'il y avait une partie Non, du Furax. rap qui était sous hypnose. Ouais. Qui était dans un état Ouais, c'est inconscient. ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Frère, il faut nous laisser avec ça. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, en vérité. C'est vrai? Rap conscient, non. En vrai, c'est Pour moi, ça veut péjoratif. rien dire. En fait. J'aime C'est bien. péjoratif T'as fait une aujourd'hui. bonne, t'as donné une bonne def. Il y a des trucs pour enjailler, pour s'enjailler, et des trucs pour technique. Mais tu peux dire des choses en étant technique aussi, tu vois. Ouais, j'ai capté. Moi, je pense que l'un ne est sans l'autre. Mais ce qu'on appelle rap conscient, et quand je suis défoncé, flemme. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends ce que Oui, tu mais veux il y a dire. des Je comprends états ce que tu veux pour dire. tout, tu vois. Par exemple, je sais pas, il y a des contextes pour tout. Tu bois pas du thé dans tous les contextes. Ouais, mais par exemple, rap ou du conscient, quand café je roule, dans tous les quand contextes. je roule, je kiffe. Je roule, je suis là, je suis nain, je suis dans ma matrix, je kiffe, je comprends, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais parfois, t'es dans un état où est-ce que. Ouais, mais peut-être Les les jeunes chakras ils d'aujourd'hui, sont ils ont verts. plus envie de ça. je crois. Ouais, ils veulent plus la Non, mais recherche. tu vois, chercher tu vois, des quand tu dis phrases. les gens- Ils veulent s'amuser très vite. Tu vois, quand Après- tu dis les gens, moi je trouve que c'est un piège. Ouais. Parce que c'est ce qu'on voit. Et comme je t'ai dit, c'est les petits. Non, mais quand je dis C'est ça, les c'est la plus jeunes. masse. Furax, Oui. Furax. C'est la masse, Ouais, c'est ouais, ce la qui masse. fait qu'un mec va exploser. Voilà. Pour moi,
Pour Le moi, il y a cœur de deux- il cible. y a deux choses différentes. Il y a le rap tel qu'il est dans son entièreté, avec tous les rappeurs qu'il compose, tous les auditeurs qu'il compose, et le rap comme on le voit par le prisme des classements streaming, des rotations Skyrock et des trends TikTok. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, le rap game, il est hyper varié, Ouais. hyper complexe. On pourrait jouer à juste se citer des blazes. Et il y a bien sûr des rappeurs qui rentreraient dans tes critères du rap de non-gogol. Mais la seule chose, et c'est vrai que c'est rap selon moi, c'est qu'ils vont jamais finir dans un top 10 Spotify, Ouais. jamais dans une rotation Skyrock. Ouais. Et au final, dans l'imaginaire collectif du rap, partagé par beaucoup de Mais monde. aussi militer pour avoir les bonnes personnes. Comme les têtes Tu sais d'affiche. que d'habitude, ça devrait être les meilleurs qui sont là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Les meilleurs. après, les On meilleurs pratique- dans quoi? on est dans une Les discipline. meilleurs dans quoi? Ceux qui sont là-haut, si c'est des Jules, des Koba, ils sont hyper chauds dans les top lines et dans certaines choses. Bien sûr. Mais attends, mais ça, mais c'est quoi les. On peut en c'est- parler, Il n'y a on peut en pas parler. une rime dans un. Mais c'est quoi que ça dépend de tes critères. Et pourtant, c'est un mec qui brasse des disques. Mais qui c'est brasse ça. des disques. Mais il est fort ailleurs. Tu te Ouais, doutes il est bien fort dans qu'il quoi, percerait frérot pas. Pour moi, il est fort dans les top lines. Il a un sens Ouais, du dans les rythme. top Il, lines. il trouve des cadences et tout. Wow. J'écoute pas Cobain. J'écoute pas Cobain. Non, Moi, moi, j'écoute- Si tu moi- l'écoutes là, on dirait là. De quoi? Tu le connais là. Moi je reconnais qui est qui. Après j'écoute beaucoup plus Caravelle que Seth. Mais je reconnais. Avant j'étais comme Non, mais toi. moi. Avant j'étais comme toi et puis je me suis dit il faut reconnaître ce qui est en fait. Il doit bien s'il marche c'est forcément qu'il a un truc. Non. Sinon tout le monde Je suis pas fait d'accord, je suis pas Si, d'accord si. avec toi, moi. Il y a Penda Bah, qui moi- il y a Penda qui veut parler depuis tout à l'heure. Ouais, mais en parlant de Koba aussi, maintenant, il y a l'artiste et il y a aussi le personnage. Mix, l'image, c'est ce que je te Il dis. y a maintenant les rappeurs c'est des superstars comme avant Ouais. quand il y avait les magazines je sais pas Pamela Anderson c'était une superstar bah maintenant les rappeurs c'est Tu le vois Pamela dans des Anderson pubs, tu le vois, ouais, c'est voilà ça. c'est des égéries c'est pas que le mec qui a une plume extraordinaire c'est vraiment le personnage comment il va parler même comment il va maîtriser ses réseaux sociaux parce que c'est du personal branding maintenant. Ça me fait penser à un truc, mais plus ancien. James Brown. Mhm. Tu vois, James Brown, Mhm. tu passes pas derrière lui en concert. Ah là, ouais. c'était mort. Incroyable. Pourtant, Fini. à son époque-là, les gens ils disaient hey, il est C'est un fou. clown. Ouais. C'est un Oui, clown. Parce que sur scène, par exemple, tu vas voir des gens qui vont proposer des morceaux du moment où est-ce qu'ils vont parler de. Bah, avant, ils aimaient beaucoup parler de femmes, tu vois. Les mecs, ils chantaient pour la femme, c'était vraiment les femmes, nanani. Où est-ce que c'était beau, il y avait des chorales derrière. Ah ouais. Eh, tu Et vois, il y a en un fait, mec, c'était des il mecs arrive, il problématiques. transpire, il est là. Ouais, Il est là, il danse, il fait que. Les gens, ils pétaient les plombs. C'est-à-dire que, déjà à son époque, tu voyais que vraiment. Tu vois, on se sert du terme musique, mais en fait, on va passer par la musique pour te proposer un divertissement. Oui. Et c'est soit les lyrics, la musique qui va plus prendre la place, ou soit ton personnage que tu as créé. Ce qui rejoint les Lorenzo, tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein Ouais. Oui, mais Ouais, nous, on ouais, le dit ouais, parce il y que. avait une prestance, Oui, mais ça il se avait trouve, une si on voix, serait de son époque, ça se trouve, si on serait de son époque, on ne l'aurait pas jugé comme un ancien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En gros, quand tu vis avec quelqu'un, t'es beaucoup plus dur. Par exemple, en termes de football, il y a des gens que je respecte beaucoup plus. Mais ça se trouve, ils ont fait moins que les gens que je suis en train de regarder. Parce que j'ai l'âge où est-ce que je les vois. Là, je suis en train de te voir. Là. Ouais. Je suis beaucoup plus Ouais, dur je que toi. comprends, je Alors que comprends. quand j'étais petit, on te vendait, je te voyais en waouh, j'étais beaucoup plus naïf. Ça se trouve, James Brown, on aurait dit, ah, cet enfoiré, il veut que baiser. Il fait de la musique pour baiser, il s'en bat les couilles de je sais pas dans quoi. sa musique, il excellait. Oui, mais dans sa musique, il a fait des trucs. En fait, quand je te dis ça, pour moi, c'est un génie. Tu vois, pour moi, mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est par rapport à son époque, c'était du rap, c'était de la musique de gogol. Et grâce à lui, il y a eu des Michael Jackson, il y a eu des gens qui ont repris ces phases-là. Il y a même eu du rap, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même du rap, il y a des gens qui ont Vu qu'il a repris été des samplé trucs de ouf. que Bien lui, sûr, il a bien fait. sûr. Alors qu'à son époque, il était considéré. Comment est-ce que tu peux aimer ça? Il a rien d'artistique. Tu vois ce Tu que je veux penses dire qu'on ou pas? idéalise trop le passé? Bah, c'est normal, t'es beaucoup plus naïf. C'est clair. T'es humain. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes quelqu'un en étant petit, ce qui est bien, c'est que t'as ton innocence Ouais. et t'as cette naïveté de pas trop connaître. Ouais, C'est-à-dire je que vois quand ce tu que la veux dire, regardes, mais je suis pas quand tu la d'accord. regardes, c'est t'es. factuel quand même. Moi, c'est mon avis après. Quelqu'un est fort ou n'est pas fort. Tu vois Ouais. ce que je veux Mais dire? selon quels critères? Il y a trop de critères Ben, aujourd'hui. c'est simple. Je veux dire, on fait de la musique où il faut savoir rimer, il faut savoir se poser sur la prod et il faut sélectionner des belles prods. Mhm. Le critère, il est simple en fait. Oui, Mais mais ça, il faut- c'est un il faut critère entendre pour les toi. compliqués. Il faut C'est un critère pour entendre, moi, je suis il d'accord. faut Ça, c'est un entendre que critère. certains vont le voir totalement différemment. Bien sûr. Peut-être. Selon les eux, goûts. il faudra avoir une belle voix, des petites top lines Exactement. toutes mielleuses, toutes Oui, gentilles qui rentrent dans la bah, tête. tu vois, et toi- un qui fait rêver. Bah, tu vois, toi, c'est ça que je te Ouais, dis. mais après, Passe pas après James Brown. Tu vois, avec ce que t'as travaillé de fou là, passe pas après lui. Ils vont plus se souvenir de toi. Le mec, il va faire des trucs alors que toi, t'as bossé un truc, t'as mis truc, le cœur, il était là, les paroles, ils étaient là. Et le mec, il va passer ce qu'il va montrer, la prestation qu'il va faire. Ça se trouve, dans le texte, il va dire, allez, 86 mots alors que toi, t'en as dit 500. Mais les 86 mots, tout le monde les a chantés avec lui. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais ou à un pas? moment On donné, passe pour par- moi, un rappeur, c'est un rappeur.
Pourquoi ? Parce que je rejoins ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a des... Aujourd'hui, tu sais, moi, il y a des artistes... parce que moi, rap de gogol, pas de gogol, en fait, je m'en fous. Moi, je suis dans la sensibilité. C'est-à-dire que dès que le morceau, il est bon, je m'en fous, en fait, parce que moi, j'ai toujours eu ce recul. C'est-à-dire quand j'écoute quelqu'un, même s'il raconte de la merde, moi, je vais plutôt être dans ce côté artistique, d'écouter la proposition en elle-même, et pas forcément le fond. Je m'en fous, en fait. Vraiment, je m'en fous. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis pas d'accord quand on dit que... ouais, par rapport au talent. Tu vois ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un rappeur, on parle de rap. Ok ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, il y a des débats qui disent est-ce que tel artiste est un rappeur ou c'en est pas un ? C'est pas parce qu'on te catégorise, on te met dans la catégorie rap que t'es un rappeur. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, dès que t'es noir, t'es arabe, on te met dans le rap. Non, même pas. Et on les a niqués aussi. Tu vois, on te met dans ça, d'accord ? C'est-à-dire que, et je donne un exemple simple, Aya Nakamura, dans les médias, Ouais. les chanteuses, on dit que c'est une rappeuse. Ouais. Donc ça, c'est un exemple. Alors que c'est une chanteuse. Alors que pas du tout. Ouais. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Aujourd'hui, pour moi, il y a un cahier des charges. C'est-à-dire que quand tu es un rappeur, déjà, il y a une cadence. D'accord ? C'est ça, non ? Il y a un débit. Il y a un débit, il y a une cadence. C'est ça, On un appelle rappeur. du flow. Et du flow. Aujourd'hui, il y a des mecs qui sont... Mais il y a des flows. Ouais. Non, mais... Il y a différentes façons d'avoir des Ouais, flows. ouais. Non, mais il y a des flows. Mais aujourd'hui, il y a certains flows, ce n'est plus du rap. C'est quoi ? C'est un hybride. C'est rapoté. Le mec, moi, je le mets dans cette catégorie. Hmm. D'accord ? C'est du chant, c'est ce que tu veux, mais c'est plus du rap. Parce que le rap, ça a une certaine cadence. C'est du zouk. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui est compliqué dans la tête de certains, c'est que vu que c'est un fourre-tout et qu'on appelle tout le monde rappeur, on appelle tout du rap, et ben même les mecs qui te font plus de rap, on va dire que c'est du rap. Et malheureusement, après, les vrais rappeurs qui, eux, sont remplissent le cahier des charges. Donc selon toi, il n'y aurait pas forcément du rap de gogol, il y aurait juste des imposteurs. Enfin, des imposteurs. Non, des dans mecs, le thème, des pas mecs des imposteurs en soi, des mecs qui, imposteurs pour dans la moi, position de rappeur. Des mecs qui, pour moi, je les appelle plus des rappeurs. D'accord. Aujourd'hui, on les appelle rappeurs parce que c'est des Renois et des Rebeux fins. Moi, Mais pour ils moi, ont rien du rappeur Ce en que vrai. tu viens pour de moi. dire, pour moi, c'est une victoire du rap. Personnellement. Pour moi, tu vois comment toi tu le prends. Moi, c'est une victoire du rap. C'est comme quand je te dis, on les a tous graille. Toutes les sortes de musique là qu'il y avait en France, on les a graille. Ça veut dire que quand tu dis c'est un fourre-tout, c'est en mode, il n'y a plus personne qui peut s'asseoir et dire, par exemple Zemmour, quand tu disais, le rap c'est de la merde, c'est un truc... C'est une sous-culture. L'alphabet, Tu vois, c'est beaucoup plus dur à Ouais. dire aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur à dire aujourd'hui. Oh, c'est... Il y a tout. J'aimerais bien rebondir sur ce que vous dites. Tout à l'heure, tu as parlé de James Brown, comment il devait être perçu à son époque. Moi, je sais que Sam Cooke, à son époque, un peu le précurseur du R&B, avec Sam Cooke, grand chanteur. Magnifique. Renseigne-toi. En fait, Ouais. à la base, lui, il venait du gospel. En fait, aux États-Unis, tu as vu, ils ont une grande formation. Pourquoi il y a autant de bons chanteurs ? C'est parce que à l'église, ils chantent. C'est ce que je veux dire. Et à l'église, tu as vu, ils sont dans des valeurs aussi, valeurs religieuses, spirituelles, tout ça, et qui fait que quand des mecs sortent de l'église et qui s'en vont dans l'industrie de la musique, ils sont perçus comme étant limite des satanistes. En mode, vas-y, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Marvin Tu vois, Gaye. Ouais, parce qu'ils rigolent pas, la communauté d'église aux États-Unis. Bah, Marvin Gaye, son père Marvin Gaye, pasteur, voilà. c'est son propre père qui l'a tué. Voilà, son hein. père, il l'a tué Ça parce que Parce qu'il chantait trop les meufs. Voilà, tu chantes les meufs, tu chantes l'amour. Aux États-Unis, en tout cas, à une certaine époque, c'était chaud. chaud, James Brown, ouais. James Brown devait être perçu comme ça aussi, tu vois, comme un gogol. Parce qu'ils se disent, tant que tu sors de nos sentiers battus de l'église, Ouais, du cadre. t'es un gogol. Parce que tu racontes des trucs pour les meufs, le sexe, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Le péché, t'es dans le péché. Et moi, ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, il y a plein de mecs qui rappent, mais c'est des débutants. Parce que le rap aujourd'hui, il y a un background. C'est-à-dire, on sait maintenant, c'est quoi les critères. Tu sais, quand t'es un bon rappeur et quand t'es un rappeur faible. On le sait. Ouais. Mais le problème, c'est que là, il y a des oreilles qui ont été aiguisées depuis des années, depuis 20 piges. Un rap qui est très moyen. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont grandi avec un rap moyen et pour eux, c'est fort. Mais les gens qui écoutent du rap depuis 91 ou 90, ils savent c'est quoi un mec fort. Busta Rhymes. Même. Personne peut dire qu'il est pas fort. Non. Bah, peut-être la nouvelle Ouais, génération. peut-être qu'il y a personne qui dit. Ouais. Alors là, il faut des Par exemple, petits. C'est de la folie. Ils peuvent le dire, Ils hein, ont dû le ils peuvent découvrir dans. Ils ont dû le découvrir dans. Ils vont le dire même. Moi, je dis pas que je suis parce que d'accord. moi, il y a Moi, je beaucoup dis de pas que je suis rappeurs d'accord aujourd'hui, avec pour moi, eux, je les trouve moi. super Ouais, mais ils vont le C'est juste que penser. tu vois, Mais tu ça, vois, moi, je prends un recul et je me dis 1 plus 1 égale 2, c'est Tu dis, normal. il n'y a jamais eu, il y a pas eu une période bénie où tout le monde était fort. Le rap moyen, il y en a toujours eu. Non, La non, mais ils question, sont c'est la moyens. perception, ouais. Mais en fait, c'est. Mais Je capte le délire. Je crois qu'il y a des débats parallèles. Attendez. J'avoue.
Je crois qu'il y a des débats regardez, parallèles. Je crois que c'était Furax Ouais, et Furax, Demo qui c'est- discutaient oui. et tout. On vous écoute. Donc je vous reprends. Tu as 30 ans, tu Ouais. sais écrire, nanani, continue. Non, mais je lui disais ça. Je lui disais, il est d'une autre génération, mais pourtant, il a les bases solides du rap. Mhm. Il sait ce que c'est rapper. Ouais. il est- Oui, non, mais quand je te dis ça, en fait, c'est moi, je sais et je vous comprends tous. Et par exemple, quand je décortique, c'est pas que je prends une position ou que je dis ils ont raison. Je me dis que par rapport à ce qui s'est passé, c'est normal qu'on en arrive là, en fait. Ouais, mais Demo, j'ai une petite question pour toi. Mhm. Est-ce que tu trouves normal? Parce que aujourd'hui, vas-y, je vais me mettre dans la peau de Booba, la vieille mère gang. Voilà. Est-ce que tu trouves normal? Pourtant, moi, j'adore le rap de. Ouh là là, moi, j'ai 15 ans dans ma vie dans mon rap. Hein. J'écoute des trucs, t'as peur. Hein. Mais est-ce que tu trouves ça normal qu'un mec aujourd'hui qui se prétend rappeur, par exemple, il soit incapable de freestyler? Non, j'avoue Que tu lui dis. C'est ton job. C'est comme si tu vois un footballeur aujourd'hui, Jongle. il sait pas faire de sait pas jongle. faire. Jongle. Ça c'est bon. Il y en a qui commentent le football, ils savent pas jongler. Ouais, de Ouais, gens. mais il commente. C'est pas son métier d'être Tu sur vois le ce que je veux terrain. dire? Ouais, mais Un footeux, il est obligé. Parce Après, qu'avant, un footeux les sur tests, le c'était les terrain. jongles. Ouais, Voilà. c'était les gens, en plus, c'est vrai. est-ce que tu trouves ça toi aujourd'hui? Et je veux pas, c'est pas que je dis que tu prends position ou trouve pour ça- un truc. Est-ce que toi Ouais. en tant, je te parle en tant qu'artiste même. Ouais, en tant qu'artiste. Furax et tout, toi, en tant que rappeur, comme on a dit, vas-y, t'es un trentenaire. En vrai, t'as grandi avec cette musique. T'as dit, ouais, par exemple, j'ai écouté Rof. Tu sais Testament, tu connais ce morceau, tu le connais par cœur. Eh frérot, j'en connais trop. Tu connais par cœur. D'accord? T'es d'accord avec moi? Ouais. Tu vois là, tu sais là. Tu m'as dit est-ce que je trouve ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Et je te parle toi en tant que aujourd'hui, toi en tant que protagoniste de cette culture. Et en tant que même quelqu'un qui a rappé aussi. Mais en tant que protagoniste de cette Ouais, culture, voilà. tu Bah, rappes. je trouve ça dommage, mais je trouve ça normal. Tu sais pourquoi? Et quand je te dis normal, c'est pas que c'est par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à comment le rap doit avancer. C'est une évolution. Par exemple, quand il y a un gosse qui grandit, s'il a été mal éduqué, tu vas voir ce qu'il va donner. Tu vois ce que je veux dire? Nous qui étions là et qui avons fumé, qui avons chanté des chansons où est-ce que on est décontracté, où est-ce que on a vu des gens qui étaient décontractés, bah les jeunes ils ont plus envie de se prendre la tête. Il y a des codes qui se perdent, mais c'est avec le temps. Et je suis pas d'accord avec eux. Tu vois, quand je dis que juste que par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à la facilité qu'ils ont eu et par rapport à ce qu'on leur a apporté, bah il y a des codes qu'ils respectent plus autant que nous on respectait. Par Ouais, mais là, facilité, parce que t'es t'as dit. presque en train de dire que les rappeurs, bientôt en concert, ils vont rapper avec des prompteurs, frère. Mais la vie. mais ça existe déjà. Déjà, T'as raison. Mais attends, les gars. Il me semble on que calcule- Nas, il a un mais je crois que prompteur, c'est hein. nous, on Non, calcule pas jamais lui. ce Mais qu'on il a fait. été- mais Mais tu vois, tu quand tu rigoles fais ou quelque quoi, il a chose, trop de il y a textes. un avenir, il y a des petits Bah, il choisit bien, tu vois ce il que je veux bosse dire, sur ton air. qui te regardent. Par exemple, quand les anciens Après, je suis disaient, pas sûre oui, que on va ce pas soit vrai. prôner ça, on va pas prôner ça. Bah, à contrario, quand tu prônes pas ça, le mec qui va prôner ça, il va péter plus que tout le monde. Parce qu'il est rare. Tu vois ce que je veux dire? Belek, tu vois, là, dans le futur, moi, ça sera tellement merde que celui qui va baiser le game, ça sera un mec sérieux. Mais ça pour moi, c'est trop loin. Mais c'est normal. Je pense pas. Ouais. Non, je pense pas, non. Personnellement, pour moi, c'est Regarde. c'est comme ça que je vois la Regarde, chose. Demo, j'ai un truc à dire. D'ailleurs, t'as dit le rap a gagné, on a bousillé tout le monde. J'ai juste un exemple. T'as Ça vu s'appelle même plus rap. Ouais. Il y a Le hip-hop. Lino, qui pour moi est GOAT. le summum, tu sais, en termes d'écriture, même de technique et tout ça, parce que pour moi c'est le survivant de ça, de tout ça, tu vois, d'une époque. À un moment donné, il a sorti son album Requiem en 2015. Du coup, il est allé dans la grande radio, là, Skyrock, pour demander à un moment donné, bon, vas-y, est-ce qu'il y a moyen que tu fasses tourner un son? Donc, il a voulu faire tourner un son, bah, selon son écriture, hein, t'as vu, je sais plus c'est quel son, un son. Faute de français. non Faute de français, c'est ça. Ah non, on lui a dit, non, on va pas faire tourner ton son parce que, t'as vu, nous on n'est pas là pour réveiller les consciences. Maintenant, moi la question que je voudrais me poser, c'est que tu dis le rap a gagné, mais est-ce que le rap qui a gagné, c'est pas le rap qu'ils ont voulu? C'est-à-dire un rap avec je glorifie ça, eh ben ça nous arrange. Vas-y, ça nous arrange que vous racontiez tout ça. Parce que on n'a pas envie de mecs qui, des fois, vont raconter des trucs et ça va réveiller des gens et les gens ils vont commencer à réfléchir et à se dire, t'as vu, en fait, il faut qu'on s'organise, faut qu'on prenne l'industrie. Parce qu'il pourrait y avoir du rap où les mecs, à un moment donné, ils se disent, t'as vu, l'industrie, il faut qu'on soit des producteurs, faut qu'on prenne les sièges de la SCPP, il faut qu'on arrive là-bas. Il pourrait y avoir du rap où... ça. Mais de toute façon, le divertissement, c'est pour Difficile un de faire une rime avec SCPP. Le Ouais. divertissement, c'est pour anesthésier le peuple de toute manière. Donc tu vois, quand moi, on me Pas dit, que le rap, on me ouais. dit ouais, mais c'est du divertissement. Je dis ouais, y a pas de problème. C'est-à-dire que on en écoute tous. Oui, bien sûr. Du Bien rap sûr. léger. C'est, tu vois, comme il le disait tout à l'heure, on en écoute tous maintenant.
ce qui est important de dire, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de débat, c'est que les gars, attention. Mais c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait à Lino quand même. Ouais, bah On oui. n'est pas là pour éveiller les consciences, tu te rends T'as compte? capté? Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que on vit dans une société où tout de même, même quand tu vas à l'école, on le sait tous, il y a une idéologie qu'on nous transmet. Ouais. Mais ça c'est juste la logique du business, je pense, parce qu'il s'était passé exactement la chose inverse en 2000 avec Lunatic. Donc selon toi, qui est un peu l'avènement qui va causer beaucoup de rap de gogol, il y avait le morceau Si tu kiffes pas. Et il devait être en rotation Skyrock. Et il y a cette phrase de Booba sur les pompiers ou les CRS. J'aime quand il y a des CRS morts dégoûtés quand mes ennemis restent là. Laurent Bounot a dit non, on ne met pas ça parce qu'à l'époque, ce genre de violence dans le rap n'était pas encore, n'allait pas vendre. Ça allait juste choquer, ça allait être mauvais pour le business. Fred, il a dit autre chose. Il a dit que parce qu'à cette période-là, il y avait eu un souci avec un flic qui était décédé. Avec un flic qui était décédé. Donc en termes de temporalité, il y avait juste un compliqué. contexte business. Lui, je pense que Fred, il s'en fout qu'il y ait un flic qui soit décédé ou pas. C'était juste que dit businessment parlant, c'était pas pertinent. Regarde, Fred, c'était pas bon pour eux. Aujourd'hui, businessment parlant, c'est le contraire. C'est juste le business qui prône. Fred, quand il est venu ici, il était là. Okay. On lui a posé la question, on a dit attends. Cette question. À l'époque, vous avez censuré Lunatic parce que voilà, il y avait des lyrics sulfureux, notamment des lyrics par rapport à au CRS. Et aujourd'hui, on lui a dit, vous mettez du rap du gogol, de gogol normal. Si je perce pas, je vais vendre de l'AC. Comment ça se fait? Après Fred, il nous a répondu, tu vois, Il a dit quoi? Avec la politique avec laquelle il nous a répondu. Avec la langue de bois. Qu'est-ce qu'il nous avait répondu déjà? Non. Il nous a dit déjà que ça a évolué déjà, mais que Lunatic à l'époque c'était parce que dans le timing, en réalité dans le timing, il y avait ce truc aussi de, il y avait eu un décès d'un keuf. Il y avait eu le décès d'un keuf. C'est-à-dire que quand toi tu dis dans une chanson qui va passer en rotation, moi je suis content qu'il y ait des keufs décédés, et bah à un moment donné tu te mets en porte-à-faux toi-même, c'était pas possible. Donc il nous a donné cette réponse. Après, ils auraient pu se manger un procès en vrai. Ils auraient pu se manger un procès. Et c'est pas la même époque. C'est ça aussi. Mais de toute façon, il n'y a pas d'éducation dans le hip-hop. Le hip-hop, ça a toujours été quelque chose. N'importe qui peut le faire. C'est ça qui était bien avec le rap. N'importe qui peut le faire. Et ça a commencé avec des gens qui prônaient, entre guillemets, l'injustice. Tu vois ce que je veux dire? Mais ceux qui prennent l'injustice, ils viennent de la cité, on sait ce qui se passe de la cité, on sait qui va prendre la relève. Ça va être les jeunes qui cassent tout. Et ils vont dire, leur rapper leur vie. Il y avait un moment où est-ce que les gens ils disaient non, faut pas mettre les trucs sales en avant. Ce qui a fait que celui qui les a mis en avant, c'était la pépite, qui était pas comme tout le monde. Ça a créé des petits monstres, comme nous, qui étions la MZ. Faut se le dire aussi, par rapport à la conscience, on était des monstres, on a fait des musiques et qui, si tu regardes à propos de l'éducation, frère, tu voudrais pas que ton enfant il écoute ça, tu voudrais pas que ton enfant il suit ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Des petits nous ont écoutés et ils ont grandi, ils font leur truc. En fait, il n'y a pas d'éducation, ça veut dire que quand je dis c'est normal, c'est que c'est pas que c'est bien, c'est que quand tu regardes le début, ça va partir en couille, c'est le chemin, on peut nous parce qu'on a pris du recul et on a grandi, on voit ce qui se passe, on voit comment ça a changé. Ouais, mais est-ce que toi, excuse-moi de te couper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais tu vois maintenant, tu vois la conscience que tu as là, parce que il y a longtemps maintenant, tu vois, tu disais la MZS, vous êtes parti en couille et tout, ok. Mais aujourd'hui, toi qui as un statut, toi qui as une place, est-ce que c'est pas ton devoir de prévenir ces jeunes-là, même si dans ta tête tu connais la fin du film? Moi, les jeunes, on essaye de le changer ou pas? Moi, les jeunes, je vais les prévenir. Mais il faut les baffer, les jeunes, wesh. Tu me racontes, wesh. Non, mais on est dans la réalité. Tu crois que je vais m'asseoir ici, je vais dire, les gars, faut pas faire ci. Non, je vais juste vous dire, je vais prendre du recul, je vais vous expliquer étape par étape. Mais je vais pas te donner. Non, c'est pas. Tu vois, par exemple, quand je vous réponds, c'est pas des leçons que je fais, c'est juste ma façon de penser à moi. Mais je m'en bats les couilles si demain tu me dis, ouais, c'est pas bien ce que tu dis ou c'est bien ce que tu dis. Je te dis juste une réalité que moi j'ai vue. 1 + 1 = 2. Après, t'en fais ce que tu veux. Si moi, je vais jamais investir mon cœur pour. Qu'est-ce que je vais me mettre pour vous? Mais wesh, demain, je vais être déçu. Je vais pleurer tout seul. Je vais dire, oh, les jeunes, c'est pas bien ce qui se passe. Nanani, ils ont rien écouté. Non. T'es grand, on sait c'est quoi la jeunesse. La jeunesse, c'est trouver son identité. Et plus tu dis non à quelqu'un ou plus tu t'affirmes, plus t'es content. Je peux pas me lancer dans un combat comme ça. Je t'explique. Le jour où est-ce que tu seras conscient, peut-être tu diras HCAP ce qu'il voulait dire, ou sinon tu dirais il a dit que de la merde. Mais là, ce que tu dis, parce que c'est ça, en fait, tu le fais inconsciemment. Parce que moi c'est pas de ma faute. Moi je te dis juste une réalité. C'est pour ça que je peux m'incriminer parce que j'ai pris un recul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une façon de sensibiliser. Moi je te dis pas de prendre un petit, t'asseoir devant lui, lui parler. Mais là ce que tu es en train de dire par exemple, tu vois, même de partager ton vécu, même là de nous dire
ouais, mais nous, la MZ, on a fait ci. On a participé à ça, ouais. Oui, mais tu vois, ça, ça, c'est de la prévention. Ça, c'est de la sensibilisation que tu es en train de faire. Même si toi, tu n'as pas l'impression, mais ce que tu fais, c'est très important. En fait, c'est dans ce sens-là que moi, je te dis ça. Ouais, moi, c'est juste pour dire, c'est pas mon but. Si tu me poses une question, je vais te répondre vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour que tu deviennes quelqu'un de bien, compte pas sur moi. C'est pas mon truc, ça. J'ai pas le cœur à ça. Je voulais juste ajouter qu'en fait, maintenant, on est dans l'ère de la fast life. Dans les années 2010, il y avait du clubbing, il y avait David Guetta, tous les DJ qui étaient à la mode. Et maintenant, en fait, dans les boîtes, c'est le rap. C'est le rap qui passe. Aussi. Ça veut dire que le rap conscient... Il a un autre rôle. Voilà, le rap... Il n'a pas sa place, surtout là-bas. Il n'a pas sa place là-bas. Ouais. Et maintenant, la jeunesse, elle sort beaucoup. Ça veut dire que le rap, ça passe dans toutes les boîtes. Et du coup, ce rap de Gogol, c'est pas du rap de Gogol. Je pense que c'est de la nouvelle pop. On pourrait appeler ça comme ça parce que peut-être que les clubs, c'est associé à la pop. En tout cas, on pourrait appeler ça... À l'électro. Ouais. La nouvelle, peut-être nouvelle électro. D'ailleurs, c'est empreinte à l'électro, hein, la Jersey, c'est quoi? C'est de la musique électro. Moi, j'aime trop leur danse, moi. Moi aussi, j'aime trop. Parce que c'est du divertissement et ces artistes, ils ont pour objectif d'ambiancer les gens. Ils n'ont pas pour objectif d'élever les consciences. D'élever les consciences, mais peut-être qu'ils savent écrire, hein, mais c'est juste qu'ils font ce qui marche. Mais quand tu la regardes, ça se voit qu'ils s'ambiancent eux-mêmes. Bien sûr. On parlait des jeunes avec la Jersey. Tu vois, ils dansent. Ils sont contents. Je trouve qu'en plus ça remet un truc, et après je me tairai, je trouve qu'en plus ça remet un truc au goût du jour parce qu'il y a un truc qu'on voyait plus dans les clips, on le voit de plus en plus, par exemple le retour. Ouais. Grâce à ça, des cyphers où des gens dansent, ça peut aussi déclencher des c'est parce que peut-être qu'on regarde dans une direction, mais que des fois on se ferme des œillères et on voit pas ce qui se passe à côté. On voit pas l'impact. Furax, dis-moi. On va finir avec toi, après je ferai... Le dernier mot de Furax, qu'est-ce que tu penses de tout ça en fait? Faut-il faire du rap de Gogol pour vendre? Écoute, moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Hein. Je te dis la vérité, je préfère continuer à faire ce que je fais. Je veux pas donner de leçons aux gens comme il disait tout à l'heure, ça sert à rien. Mais je veux pas participer à la décadence du truc. Donc je préfère. Même si moi aussi j'ai dit de la merde, hein, j'ai raconté de la merde, hein, mais aujourd'hui je suis conscient que il faut envoyer un autre message. J'avais une petite question pour Furax. On en parlait au début donc du fait que Luigi, on peut dire qu'il marche. Mais c'est pas on peut, c'est il marche. C'est même Luigi, pas genre. Du fait que Luigi marche. Toi, Furax, t'es un des MC que j'estime le plus, que je trouve les plus forts. Et je pense vraiment qu'on peut dire que tu fais pas du rap de Gogol pour le coup. Est-ce que t'as le sentiment de marcher? Ça dépend le critère, mais moi en tout cas, depuis 2018, je vis de ma musique. Tu marches. Voilà. Donc tu marches. Donc t'as réussi. Voilà, tu marches. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent. Hein. C'est pas la même chose. Ouais, mais qu'est-ce que moi je trotte, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui marchent, il y en a qui courent, il y en a qui sont en voiture carrément. T'es ouvert sur d'autres activités. Est-ce que t'écris par exemple pour des gens? J'ai écrit, ouais. En ce moment, c'est un peu plus calme, mais j'ai écrit pour des gens. Voilà. Parce que après, on sait pour nous les geeks qu'on est, par exemple, moi, la geek du rap, que je sais que t'as écrit des interludes pour un monsieur qui est estimé de ouf. Exactement. Ouais, mais pas que ça. Mais par exemple, tu vois, ça participe au fait que ça marche en fait. C'est que alors sans te voir, mais c'est ton art, c'est tes mots que les gens écoutent sans le savoir. Voilà. Maintenant ils le sauront. Julius, voilà, je dirais ça. Écoutez les interludes. En tout cas, les amis, des mots comme Furax, vous êtes des grands rappeurs. Ici, on n'invite que des légendes, des légendaires et les gars. Légendaire, tu rappelles la MZ, c'est ça, le fameux légendaire. Mon frère, tu es légendaire aussi, on peut vous applaudir. Franchement, les gars, vous êtes forts. Bravo. Merci à vous, les gars. Et t'as vu, moi, je pense qu'il faut du rap pour tout le monde, même si le rap de Gogol, je m'en passerais bien, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, voilà, moi, j'écoute de tout. Hein. Je suis là, je suis en train de faire le mec, là, mais je vous dis, j'écoute de tout. Mes albums préférés, c'est des rappeurs, c'est du rap de Gogol. Chronique de 92, Chronique 2001, c'est du rap de Gogol, mais c'est super bien produit. Ouais, mais c'est du bon Gogol. Ouais, non, mais c'est super bien produit. Moi j'aime ce qui est bien produit. C'est-à-dire que moi, j'aime ce que t'apportes, même si le message adhère pas, mais amène-le de la bonne manière et que ce soit fort. Et puis tu parles de projets aussi, c'est facile, c'est des projets qui sont game changer. C'est ça, faut que ce soit fort, faut que ce soit bien fait. Et dès que c'est bien fait, même si j'adhère pas au message, j'aime le rap, donc je suis obligé de valider, tu vois. En tout cas, voilà, les frérots, vous êtes des légendes et merci. Bombardez, continuez. Merci à vous. Ok, merci pour ces mots. Il y a un projet, quelque chose? Ouais, là, j'ai sorti un truc qui s'appelle Libérable.
Libérable, d'accord. Ouais, c'est dispo partout. Ok. Donc on a parlé de ton Allez projet. streamer. Ouais, flegmatique. Et il y a des Disponible. vinyles aussi. Ouais, il y a des vinyles pour les projets éthologie. Mais voilà, toi, tu Poétique trouves toujours Bendo. des noms éthologie. Donc, quand c'est sorti, personne ne savait ce que c'était. Mais on apprend aussi. Ouais, mais ça, c'est cool. on Tu est vois, dû. du coup, C'est voilà, pas un golemon. On est dû. Voilà, tu vois, finalement. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Parfois, je suis un golemon, parfois, je suis quelqu'un de réfléchi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire mais ou pas? d'avoir été chercher ce terme, c'est fort quand même. Merci. Éthologie, fort. poétique Bendo et flegmatique sur vinyle. Classique avec une surprise à l'intérieur. Donc voilà, je vous invite à découvrir. Yes. Et Demo qui a fait les 100 000 streams sur la plateforme Wave Live. Ah ouais, lourd. Ouais, je fais de la pub sur Wave Live. Parce que je suis Wave Live. On peut l'applaudir. Applaudissons-le. C'est bon. Bienvenue sur Wave Live. En tout cas, on est ensemble, les gars. C'était la récré. Cliquez, bande de golemons. Ensemble. Ciao, ciao.